Mon tout premier engagement, il était purement professionnel. Je suis enseignante et donc on m'a demandé de participer aux ambassadeurs de la mémoire en lien avec le mémorial de la Shoah de Paris. Et j'avoue que mon premier investissement, il était professionnel, pédagogique. Voilà. Et au cours des rencontres des ambassadeurs à Paris, nous avons assisté à une séance de cinéma, une diffusion d'un film qui s'appelait Lune de miel et qui parlait d'une famille juive qui se rendait à Auschwitz. Et la réalisatrice nous a présenté le film, les repérages qu'elle a fait pour ce film en Pologne et près d'Auschwitz. Et à côté de moi, il y avait des personnes juives qui regardaient le film et qui écoutaient la réalisatrice. Et la réalisatrice raconte qu'au moment de ces repérages, pour aller voir tel immeuble, tel quartier, des gens ont dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et son traducteur a dit « On tourne un film sur Auschwitz ». Et les gens ont dit non, non, partez, partez. Et ils ont fermé les volets de l'immeuble en leur disant partez, partez. On n'a rien fait, on ne veut pas parler des Juifs, on n'a rien fait. Et le monsieur à côté de moi a dit cette phrase simple à sa femme, je suppose, à sa femme. Tu vois, ça recommence. Et j'ai trouvé ça terrible de la part de ce monsieur qui devait avoir 70 ans. Un peu plus de 70 ans, voilà. Tu vois, ça recommence, ça m'a glacé. Ça m'a glacé. Et là, c'est là que je me suis dit, bon, c'est bien de travailler sur Gurs, mais il faut travailler sur Gurs autrement, différemment. Voilà. Et donc, je continue à travailler avec mes élèves du lycée Jules Supervielle à Oloron-Sainte-Marie sur la mémoire, la transmission de la mémoire de Gurs. Je veux aussi saluer le thème qui nous rassemble aujourd'hui, le devoir de mémoire et celui d'en prévenir l'avenir. En effet, vous êtes la génération Wir wollen hier etwas aufbauen. Wir wollen hier für die Zukunft der Erinnerung arbeiten. Zukunft braucht Erinnerung. L'avenir a besoin de mémoration. Und Erinnerung braucht Zukunft. Et la mémoration a besoin de l'avenir. Und wir dürfen nicht aufhören, daran zu denken, dass es in dieser Welt Dinge gibt, die uns betreffen, berühren und die wir ändern können. Auf den Spuren von welchen Menschen wir sind, und wir laden euch ein, uns auf dieser Spurensuche zu begleiten. We want to remember all the people who were taken to Camp de Gurs, like Lisa Fitko, Lise Juda, Kurt Meyer and Grete Levy. One of the women is Lisa Fitko, who was mentioned already. We also want to remember the life of Lise Juda, who was born in 1921 and a student at a school in Darmstadt. Kurt Meyer, who can be seen here, is also another person who we will talk about. He was able to flee the war as a child and lives in New York today, working with students for the remembrance of the Shoah. C'était un camp français pour étrangers. Also es war ein französisches Lager für Deutsche. Et c'était un camp d'internement administratif. Also es war vor allem so ein Ort für Menschen, die zu versammeln. Du sous-directeur
Et puis, il y avait l'entrée du camp avec... Alors, le camp de Gurs a été créé pour interner Das Lager Gürs wurde gegründet, hier les républicains die spanischen Republikaner zu internieren et les brigadistes internationaux und die internationalen Brigaden auch. vaincus par le dictateur franquiste, le dictateur Franco. Le 28 janvier 1939, j'ai passé la frontière. Lui 28 janvier et moi 9 février. Ist am 28. Januar am Perthus über die Grenze. Et lui, 9 janvier, 9 février und er am 9. Februar. 9 février. Le camp de Gurs, il a été fait en 42 jours. Das Lager wurde in 42 Tagen erbaut. 500 baraques. 500 Baracken. 20 000 places. 20 000 places. 20.000 Plätze. La période espagnole, c'est la première période. Also die erste Periode in Gürs ist diese spanische. Commence la deuxième période des indésirables. Dann kommen die zweite Periode mit den unerwünschten Internierten. C'est là qu'on met tous les étrangers, on les met dans des camps. Troisième et dernière période la plus tragique, la période juive. Die am tragischsten ist die jüdische Periode. Le 24 octobre 1940, am 24. Oktober 1940, ici, hier, arrivent tous les Juifs, kommen alle Juden, tous les Juifs qui étaient encore au pays de Galles. Bon, ils arrivent tous ici. C'est la première fois que l'on voit au camp de Gurs des familles entières, des bébés, des femmes enceintes, des vieillards, des malades, tous ici dans les baraques. Alte Menschen, alle zusammengehäuft in den Baracken. Stellen, in welchem Zustand Eltern waren, qui confient leurs enfants dans le noir à des inconnus. Ihre Kinder an unbekannte Menschen im Dunkeln anvertrauen müssen. C'est épouvantable. Das ist natürlich sehr schlimm. Certains avaient compris, oui, Einige haben prenez-les. verstanden und haben sie trotzdem gegeben. D'autres, non, non, l'Éternel veille sur nous. Andere haben gedacht, nein, Gott wacht über uns. On est ensemble, on part ensemble. Wir bleiben zusammen, wir gehen zusammen. Entre Gurs et la chambre à gaz, 15 jours, 3 semaines. Zwischen Gürs und der Gaskammer sind Les familles, Tage, 3 Wochen. ils ne savaient pas, non. Ils ne savaient pas où ils allaient, ni comment et pourquoi. Sie wussten nicht, wohin sie gingen. Bon, alors voilà, c'est la chose la plus dramatique de l'histoire du camp de Das ist Gurs. die tragischste Bon, Geschichte des nous allons Lagers. maintenant nous approcher des colonnes. Jetzt gehen wir zu den Kolonnen. Von Rheinland-Pfalz erbaut. Dans les hangars, des personnes qui s'étaient installées dans le camp pour aider les internés essayaient de sauver les enfants. Ja, und dann viele Mitarbeiter, die selbst einfach so diesen Anblick nicht mehr ertragen konnten, haben es sich zur Aufgabe gemacht, zumindest die Kinder aus dieser Situation zu retten. Je suis né à Irún, côté espagnol, Pays Basque. Et ma mère est parlée justement à l'école, elle a été à l'école un peu en France, en Naï. Et mon père était un ouvrier, il était tourneur. Bon, ils se sont mariés. La guerre, on vivait bien, on avait une villa et tout. Parce que ma mère était d'une bourgeoisie pas très importante, mais elle était d'une bourgeoisie. Et on vivait très bien, on faisait les fêtes, tout comme d'habitude. Et puis la guerre d'Espagne, la guerre civile d'Espagne est arrivée. Alors, Irún a été tout bombardé. Et un obus est tombé dans le toit de notre maison, qui avait fait un très grand trou. Et puis l'armée de Franco arrivait, et il a fallu partir. On est parti vers la frontière française, à pied.
à pied. Quand il y avait un camion ou une charrette ou comme ça, on montait dedans et on est arrivé comme ça à la frontière. Mais entre-temps, il y avait des petits avions qui arrivaient sur la route et qui mitraillaient les gens. Ils nous mitraillaient. Alors celui qui avait de la chance, il se mettait sous un camion, une charrette, ou alors dans les fossés. À Rudy, on a eu un meublé. Alors de nouveau le lit, tout ça, on mangeait, on était bien. Comme tout le monde, normal, on avait commencé à aller à l'école. Et il y a eu la phase des indésirables. Alors les indésirables, ils sont venus, ils nous ont ramassés, on a été un jour ou deux, je crois, à Hydron, le camp d'Hydron. Et d'Hydron, on a défilé dans Pau, à pied. Il y avait les gens au balcon, aux fenêtres, sur le trottoir, comme si on était la transhumance. Et là, bon, ils nous ont embarqués, ils nous ont emmenés à Oloron. Et d'Oloron par camion au camp de Gurs. Au camp de Gurs, on a été séparés. Mon père d'un côté, avec les hommes, et nous, avec les femmes et tout ça. Et voilà, et là, ça a commencé à devenir dur. Mais quand c'est les Juifs qui sont arrivés, c'était encore après nous, et tous les autres qui sont passés, c'était encore pire. Et après, bon, voilà. J'étais travaillé à Pau, j'ai connu mon épouse, on s'est mariés. Je ne voulais pas trop me marier, c'est pas parce que je ne l'aimais pas, mais j'avais peur de se marier et d'avoir des enfants, et que ça recommence, j'avais très peur. Que ça recommence et qu'ils vivent, je ne voulais pas qu'ils vivent ce que j'avais vécu. Et voilà, ça s'est fini. La dernière fille, elle est là. Alors, je sais pas. C'est pas exactement la baraque qu'il a connue. Il n'y avait que ces planches. Ça n'y était pas. Oui, oui. Mais très vite, la paille devient de la poussière. Donc, on dort par terre. Alors, Lilo Petersen de Berlin, donc, elle dit « Les Allemands faisaient crever, les Français laissaient crever ». Rina wird aus Frankfurt deportiert und 1942 in Auschwitz ermordet. Rosa wird aus Fürth nach Ichvika deportiert und 1942 in Matterheld ermordet. Erich wird aus Berlin deportiert und 1943 in Auschwitz ermordet. Bruno, ihr Bruder, kämpft in der Resistance und überlebt. Betty, ihre ältere Schwester, kann sich durch die Flucht nach England retten. Auch der Vater Berthold überlebt. Es vergingen Monate, bevor die Nachricht kam, dass Lise in das Camp de Gurs gekommen war. In Briefen, die Lise später an Freunde in Amerika schicken konnte, schrieb sie, wie spannend es gewesen sei, dieses Camp aufzubauen und zu organisieren. Es half auch ein wenig gegen den Hunger. Die Tür zur Toilette wurde nun morgens und abends einmal aufgeschlossen. Es schien, als führen wir tagelang kreuz und quer durch das Land. Wir fragten jeden Soldaten, der auftauchte: Wo sind wir? Wohin fahren wir? Erst nachdem die Züge Chalon-Cesson, die letzte Station im besetzten Frankreich, passiert hatten, stellten sie fest, dass es sich bei den Zuginsassen nicht um ausgewiesene Elsässer oder Lothringer, sondern um Juden aus dem Deutschen Reich handelte. Von Hannah Schramm. Wir standen eingepfercht in den offenen Lastwagen und warteten in der lauen Abendluft. Fern im Südwesten glänzten die hellen blauen Pyrenäen. Los, sausende Fahrt, Maisfelder, Äcker. Wie sind freundliche Häuser, es sah nicht schlimm aus. Nach einem Städtchen des Saint-Jean-Pied-de-Port erinnerte, gelangen wir zu dem berüchtigten Lager Gurs, in dem die spanischen Republikaner wie die Fliegen starben, in dem sich heute tausende Spanier befinden sollen. Donc, il travaillait à la poste du camp de Gurs. Er arbeitete an der Post im Camp de Gurs. Nous étions à Oloron-Sainte-Marie, Wir wohnten in Oloron-Sainte-Marie, 15 km. 15 Kilometer von hier entfernt. Il avait acheté un vélo. Er hatte ein Fahrrad. Certains dimanches, il venait nous voir. Manchmal kam er am Sonntag zu uns. Et le lundi matin, il partait au travail. il allait travailler à la poste du camp de Gurs. En traversant un petit village là, entre deux villages. Entre deux villages, la route est déserte. Mon père là,
un soldat allemand. Halt! Une femme âgée. Wurde alles zerstört, alles nichts mehr da. Das wirkt auch gut durch den Wald. Man geht durch den Wald und die Stimmung passt gar nicht. Elle n'arrive pas à se relever. Isaac. Ah bah oui. Ouais. Elle était Mary, elle Il a dénoncé. Remembrance in many forms, such as the reconstruction of biographies in cooperation with descendants and survivors. Wir haben wait, no, it switches. Was müsste denn da noch rein? Well, because then I say yeah, true. Okay, so then can you delete that? Yeah. And are part of the student group Students Against Oblivion for Democracy, under the direction of our history teacher, Mrs. Zaxton. Wait, is there a version of this image without the text? I think I have Donc là, c'était angoissant, mais ça nous a bien conforté effectivement dans notre mission de lutte contre toute forme de racisme, de haine envers l'autre, effectivement. Pour en faire un livre, il faut un sujet. Nous l'avons écrit dans le cadre du concours national de la résistance. Très motivé, donc les idées ont fusé très vite, donc voilà. Ein Titel, den man nur während seiner Schulzeit, während seiner Bildung hat, und tatsächlich ist der Titel Botschafter für den Frieden und gegen das Vergessen ein lebenslanger Titel, den man wirklich sein ganzes Leben lang im persönlichen wie im privaten, aber auch im öffentlichen Raum und im späteren Leben zu tragen pflegt. Und dahinter stecken ja viele Ideen und hart erarbeitete Ziele und auch Ideologien und wirklich auch Verantwortung, und genau deshalb ist dieser Titel eben auch von besonderer Bedeutung. On était à Paris, même voyage la Shoah. Überlegt ihr auch, das in andere Sprachen übersetzen zu lassen zum Beispiel? Oder? En vrai, et la question de l'authenticité, je sais pas si ça me tient vraiment à cœur. Non, en fait, ça ne me dérangerait pas de changer la langue, il faut juste que l'occasion... Alors, moi je suis le professeur, nous venons de Fribourg, nous sommes arrivés... Ja, und hier sieht man ein Mädchen mit einer Lupe, und das soll das Essen sein da. Das ist halt einfach das Essen aus damaliger Zeit halt. Also hier sieht man eben die Geschichte einfach, das Lagerleben einfach. Und da ist einfach die Message dahinter, dass es einfach wichtig ist, auch so viel Rede, was auch einfach in der Welt rumgeht, nicht immer drauf zu hören. Dear students and teachers, dear Erika Jovo Premawa, dear Melina Balfour, we welcome you to our presentation and are very grateful to be able to participate here today. As part of our detailed research work, we were able to retrace the life of Lise Juda. You can see here with her mother. To try to bypass this issue in the future, a project by the National Library of Germany aims to develop a Zukunft braucht Erinnerung, Erinnerung braucht Zukunft. Also machen wir einfach weiter in diesem Sinne und freuen uns auf einen neuen, wichtigen Tag in unserem Leben. Nous allons raconter une histoire terrible. Mais pendant la guerre, il y avait des gens qui s'y opposaient. Où étaient-ils? Wir erzählen von einer
fürchterlichen Geschichte. Aber während des Krieges gab es Leute, die sich dem widersetzten. Wer waren sie? Ils étaient dans un lieu qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon. Diese Menschen waren an einem Ort namens Chambon-sur-Lignon. Donc, le Chambon-sur-Lignon a essayé, et les gens, personnellement, faisaient des choses pour... Les petits-enfants allaient faire le ravitaillement, ils allaient dans les fermes, chercher à manger. Les paysans donnaient, ils ne faisaient pas payer. Mais les petits-enfants partaient à vélo ou à pied et ramenaient avec les sacs à dos plein de trucs à manger. Et s'il n'y avait pas eu cette façon de vivre, on n'y aurait pas eu parce qu'on avait des cartes. Ich wollte ja auch noch mal ein Foto machen. Also ich hätte gern Kunst gewählt. On prend la carte. Et attends, ça peut jouer, tu recommences. C'est la seule qui ne pouvait pas, parce que forcément, elle n'avait pas de 10. Il y a 4 rois. Du machst sie jetzt schon stressig, weil sie Ferien nicht abwählst. Da denke ich mir, so chill doch einfach niemand. Es steht in Beziehung zu Monsieur Larry, dem Historiker, der sich da ja darum kümmert, wie die Erinnerungsarbeit im Lager Gürs in Zukunft aufgestellt werden soll. Und da ist es wichtig, dass die Erinnerungsarbeit so gemacht wird, dass auch die jungen Menschen da einen Bezug dazu bekommen. Mais on veut, c'est sûr, on veut qu'il y ait quelque chose à voir. Also die Frage war, ob sie wieder gewisse Teile des Lagers nachbauen werden. Vous savez, c'est peut-être la même chose en Allemagne, le budget de l'éducation nationale ne cesse d'être réduit. Et l'avantage jusqu'à présent du camp de Gürs, c'était l'incomparable travail que faisait l'amicale du camp de Gürs. Et nous, enseignants, on téléphonait, on disait on a un projet, voilà, est-ce que vous pouvez nous faire visiter? Nee, wenn es müsste nicht. Also das, was ihr hier habt, ich habe nur gerade so ein paar Sachen. Das ist super. Nee, in 2 Sätzen zusammenfassen und vielleicht organisieren, dass wir nichts vergessen. Und ich finde aber trotzdem auch diese Idee, diese 3D, irgendwie klein. Sowas zum Anfassen. Oder nee, dass man auch sieht, wie die aufgebaut war, das ganze Konzept. Ja. Also, l'idée du début, de reconstruire un peu. Also unser erster Ansatz war zum Beispiel, dass man dort im Lager Gürs, wenn man das dort bereist, eben mit Digitalisierung arbeitet. Das bedeutet zum Beispiel eine VR-Brille oder verschiedene andere Möglichkeiten benutzt, um darzustellen, wie das Camp früher einmal aussah, damit man eben diesen Vergleich hat und es eben dort nochmal sehr realitätsnah diese Verbindung hat. Aber natürlich ist es genauso wichtig, dass man mit Zeitzeugen zum Beispiel dort über das Lager spricht und die von den Erfahrungen erzählen, die sie dort gemacht haben. Wenn du dann zum Beispiel eine Virtual Reality Brille aufsetzt, dann kannst du einfach durch das Lager durchlaufen, als wärst du da. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das, also für ein Lager, weiß ich nicht, ob das so ein wäre. So. Authentisch, realistisches Modell des Lagers dargestellt oder ist und man dann dort Informationen auch dazu erhält. Ansonsten denken wir, es sind auch gerade so Jugendbegegnungen, wie sie jetzt hier durchgeführt werden, wichtig, um auch den Ort zu besuchen, der Geschichte zu gedenken, aber auch in den Austausch zu treten, in den Austausch zu kommen mit Jugendlichen heute, verschiedene Erfahrungen und auszutauschen. Und ansonsten denken wir, es ist auch wichtig oder wäre es eine gute Möglichkeit,
den Besuch in Camp de Gurs in den Lehrplan zu integrieren der französischen Schulen in der Region, um sich mit der Geschichte vor Ort auseinanderzusetzen. Faire des choses parce que c'est difficile pour moi Donc de nos jours, notre génération est intéressée, mais il est difficile de mettre en place des projets et des rencontres avec d'autres personnes afin de partager plus de choses. Donc on aimerait en mettre en place, ce serait bien de mettre en place des programmes motivants et actifs qui nous rendraient plus accessibles à l'histoire du camp de Gurs. Par exemple, on pourrait organiser un festival de musique où la musique traditionnelle serait mise en avant avec l'éducation combinée. Wir haben uns überlegt, die Jugendarbeit mit den Themen des Holocaust und gerade des Zweiten Weltkriegs für die Jugend einfach spannender zu machen, dass man gerade auf die Jugend erstmal zugehen muss, weil die Jugend oft das Thema sehr beschäftigt. Es beschäftigt uns alle sehr. Ich glaube, das können wir alle von uns sagen und wir würden da auch gerne mehr machen, nur fällt es der Jugend natürlich erstmal schwer, solche Sachen zu organisieren und deswegen sind solche Projekte, wie wir es jetzt hier in Gurs machen durften, total rentabel und total schön, dass wir das machen durften. Pour parler de ce thème, par exemple, là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça se transmet beaucoup entre les pays. Là, c'est les Allemands et les Français. Aussi, pour parler de ça à la nouvelle génération, comme ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, on peut aussi transmettre des choses par les réseaux sociaux. Aussi, on peut faire des affiches et tout pour leur montrer ce qui s'est passé à Gurs. Hier gemacht haben und es ist sehr wichtig, dass wir auch noch andere Länder vielleicht, also auch noch aus Spanien oder so zum Beispiel, mehr Leute, dass die zu uns kommen und wir mehr mit denen auch noch reden, also dass es nicht nur Deutschland und Frankreich ist, sondern einfach noch mehr Länder zum Beispiel. Ja, und es gibt auch verschiedene Arten, wie man die Message zum Beispiel rüberbringen kann, indem man zum Beispiel das in den Schulen etwas auch mehr unterrichtet und dann mehr aufklärt oder dass man auch zum Beispiel Plakate aufhängt, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Bonjour, je m'appelle Conan Alexis. On va vous présenter, des idées pour aider les jeunes à s'implanter dans la commémoration du camp de Gurs. Alors on a une idée de faire un chemin guidé à l'aide de tablettes que le camp de Gurs pourrait nous donner, avec des applications programmées et créées par le camp. Elles constitueraient un chemin à suivre avec lesquels on aurait des QR codes à flasher afin que l'on voit les paysages en 3D et pouvoir voir comment c'était à l'époque. Et alors on aurait des paysages, on aurait aussi l'intérieur des bâtiments, des extérieurs et des personnages. Et tout cela, ça pourrait permettre de redynamiser un peu ce camp, où c'est que simplement aujourd'hui on peut se balader à l'intérieur. Das Problem ist ja meistens aktuell, dass einfach vom Camp kaum noch was steht. Und mit dieser Möglichkeit, also mit dieser Technik hätte man halt die Möglichkeit, den Leuten diese reale Größe von dem Camp darzustellen. Also diese in AR, diese hunderte von Baracken hintereinander. Und man könnte dann auch simulieren bzw. mit Animationen zeigen, wie das Leben dort abgelaufen ist, wie die Leute im Alltag gearbeitet haben, wie die Leute rumgelaufen sind, was sie den ganzen Tag gemacht haben. Und ich glaube, das wäre da eine gute Möglichkeit, weil es steht ja nicht mehr viel vom Camp, einfach mal die richtige Größe zu zeigen und einfach zu zeigen, ohne groß was in echt nachbauen zu müssen, neue Häuser, einfach zu zeigen, wie das damals war. Und ich denke, das ist eine sehr authentische Weise, um es wiederzuspiegeln, das damalige Leben. Alors je pense qu'il faudrait que les écoles françaises autour du camp de Gurs organisent des sorties scolaires. Parce que dans un cadre scolaire, les élèves seront amenés à visiter le camp de Gurs, quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas l'idée de faire
si ce n'est pas dans un cadre scolaire. Donc je pense qu'organiser au moins une sortie scolaire dans l'année, ça peut être instructif pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Puis ensuite, ils peuvent en parler autour d'eux, dans leur famille. Donc je pense que des sorties scolaires au camp de Gurs, ce serait une bonne idée. Genau, und auf der anderen Seite denke ich, ist es auch wichtig, dass man internationale Projekte organisiert. Vor allem bei Jugendlichen, da dieses Thema, je jugendlicher, je jünger man ist, desto einfacher ist es, sich für Dinge, die man eventuell früher mal nicht kannte, auch zu interessieren. Und wie es auch jetzt im Camp de Gurs auch der Fall war, es ist ja auch häufig so, dass viele Nationalitäten eben auch mit den ganzen, ja, den Gräueltaten des Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind. Und je mehr Nationalitäten dann später auch zusammenarbeiten, um diese Aufarbeitungs- und Erinnerungsarbeit zu leisten, finde ich es eben auch sehr wichtig. Und plus d'animation, plus d'activités avec les jeunes, donc à partir de 12 ans. Donc ça serait de les intéresser, de leur faire découvrir simplement l'histoire de Gurs. Ensuite, il y aurait une histoire avec, pour renforcer l'amitié franco-allemande. Donc ce serait que des guides allemands viennent faire les visites au camp de Gurs pendant l'été par exemple. Et la troisième idée, ce serait de faire des mises en scène dans le camp de Gurs et de rajouter des photos. Donc par exemple, à certains endroits, rajouter des statues, rajouter plus de photos pour que les personnes puissent mieux s'imaginer comment était la vie au camp de Gurs. Welche Kamera guckt ihr? Ja, so. Wir wollen aber oh ja, Linus. Ist Taylor Swift nicht die mit den langen Haaren und diesem schrägen Zopf? Alter, geil. Das ist ja mehr. Et donc c'était ça me donne envie de venir les aider et de venir parce que moi l'année prochaine en médecine en avril j'ai fini le travailler l'année après donc Et puis je crois qu'ils se sont révélés à eux-mêmes, ces élèves-là. Ils ont découvert une autre façon, ils ont découvert une autre histoire, l'histoire aussi du camp de Gurs qu'ils connaissaient, mais je connais le camp de Gurs, certains y étaient allés, d'autres pas. Et voilà, ils ont vraiment pris à bras le cœur, c'est comme ça qu'on dit je crois, à bras le cœur. Ils ont vraiment pris à bras le cœur l'histoire de Gurs et du camp. Et je crois voilà, qu'ils se sont révélés à eux-mêmes aussi. Et ils ont pu travailler sur des valeurs qu'ils connaissaient, la fraternité, l'amitié, la solidarité. On les entend, ces valeurs, égalité, liberté, fraternité. Mais là, à travers les témoignages de Gurs, ça devenait concret. Voilà, comment vit-on ou comment on nous empêche de vivre ces valeurs-là.